Bon, vous avez débuté par la Coupe de France, ça s'est bien passé, mais on vous attend aussi beaucoup sur le championnat, forcément, parce que la situation de l'équipe, vous la connaissez, et vous débutez par du gros, du costaud à la maison. Bien évidemment. Voilà, c'est une nouvelle étape qui commence pour moi, bien évidemment, mais pour le groupe aussi. Euh, Ça a commencé par un, par l'autre, c'est pas un problème. De toute façon, il faut se côtoyer avec tous les adversaires. Voilà, garder en tête que pour s'en sortir de cette situation-là, il faudra du temps, mais du temps par le résultat, bien évidemment. C'est pas le temps que moi je demande, c'est le temps que le groupe il a besoin. On ne pourra pas seulement un ou deux résultats faire changer malheureusement notre positionnement. Ça veut dire que on commence une étape et comme tous les débuts, c'est important, mais c'est pas que je ne prends je prends pas comment dire que je prends à la légère cette rencontre là parce qu'il y en a 19. Moi je voudrais apprendre à mon équipe à se concentrer sur le match qui est devant lui seulement, pas regarder le classement. Euh, je pense on fera vraiment euh, une bonne deuxième partie si on est capable de se concentrer voilà, sur la science qu'on a vraiment devant nous. Voilà, et on pense qu'à ça. Est-ce que le fait là, que vous ayez finalement deux matchs très rapprochés, les deux à la maison, est-ce que c'est dans votre approche, ça change un peu ce que vous dites de prendre les matchs un par un, mais fatalement là, il y a une série assez rapprochée quand même. Par, En tout cas, pas avec moi. Voilà, si vous voulez parler des séries, moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est le Havre demain soir. Et à partir des coups de sifflet final, et même quand je viendrai ici à la conf d'après-match, je serai en train de penser déjà le Havre. Je vous dis déjà, parce que je ne dirai pas, mais je suis comme ça. Là, pour l'instant, la seule chose qui m'est... D'ailleurs, c'est le discours que j'ai eu avec les joueurs. La seule chose qui m'intéresse, c'est le match de vendredi soir. Je ne fais pas des choses en fonction de 3 matchs dans la semaine, parce que finalement, on va rentrer dans une semaine à 3 matchs. Moi, c'est la seule chose qui m'intéresse, c'est le match de Le Havre. Est-ce que dans votre discours, parce qu'en plus vous venez d'arriver, vous dites aussi on débute un nouveau championnat quelque part? Est-ce que ça fait partie de vos mots? Non, je dis que c'est une nouvelle étape, bien évidemment, mais plutôt pour respect à moi. Mais aussi parce que, surtout dans l'année civile, c'est toujours ça qui est. Mais on a discuté depuis Carnac qu'on est aujourd'hui dans la continuité d'un championnat, bien évidemment. Ça veut dire que non, je dis que c'est une étape parce que le club il a marqué une étape. Quand il y a un entraîneur qui s'en va, un entraîneur qui vient, forcément il y a une étape. Mais pour le groupe, en tout cas, c'est la continuité de ces championnats-là. On imagine bien, Le Havre est quand même une équipe performante cette saison, que réaliser un coup là, demain, vous permettrait vraiment de la lancer cette deuxième partie de saison. Voilà. Peu importe, moi je pense que mon équipe, il peut se mesurer face à n'importe quel adversaire. Que ce soit le Havre, que ce soit notre, voilà, nous on cherche des victoires. Voilà, l'attitude positive qu'on a vue samedi, bien évidemment, il faut qu'on soit capable de la répéter 19 fois dans ces championnats-là. Plus les fois qu'on va jouer en Coupe de France, que j'espère qu'ils seront pas mal, mais c'est une question d'attitude face à un adversaire, peu importe si c'est le Havre ou c'est un autre, il nous faut des victoires. Avec la chance que le classement aujourd'hui il est requise, mais peu importe si c'est le Havre ou un autre. Est-ce que par rapport à ce qu'on a découvert de vos intentions de jeu, notamment par rapport à ce match de Coupe de France, avec le championnat, il faut s'attendre à ce que ce soit dans la continuité ou forcément, vu que les adversaires sont quand même de niveaux très différents, vous allez devoir un peu aménager ce que vous avez mis en place? Non, il n'y a pas d'aménagement. Il y a surtout essayer de donner une ligne voilà, de jeu à cette équipe-là, d'essayer de tirer le maximum de chaque joueur que je possède, bien évidemment. Non, ça ne change pas. Ça change bien évidemment la valeur de l'adversaire. Ça ne va pas changer dans les caractéristiques qu'on veut mettre
en place dans le pressing, dans la phase d'attente, dans la transition défensive-offensive. On doit être toujours dans la même demande. Ce sera votre première demain à domicile. Il y a des supporters qui vont vous découvrir, des supporters auxerrois. Vous avez... Oui et non, je suis venu assez des fois ici à la Baie des Champs, pour qu'ils me reconnaissent. Ils m'ont reconnu toujours, ou ils m'ont connu toujours autant qu'adversaire. Aujourd'hui, je fais partie de eux. On tire dans le même sens. Moi, vous savez, je parle beaucoup avec les joueurs cette semaine sur le fait de tirer beaucoup de fois. Par exemple, on a vu dans les matchs au milieu de semaine, un match de Coupe de la Ligue, une équipe qui a tiré énormément, mais il a cadré très peu. Il y a une équipe qui a tiré un peu moins, mais il a cadré pas mal et il a gagné finalement. Moi, j'insiste, et je préfère insister sur ces groupes-là, sur l'efficacité, sur le pragmatisme qu'on doit en avoir pour pouvoir avancer dans ces championnats-là. Être frileux, il ne nous amènera pas certainement à bon port. Être aventurier, et prendre la trompette et le drapeau et sortir en pensant que voilà, ça peut nous faire du mal aussi. Il faut qu'on soit capable d'être équilibré. Il faut qu'on soit capable de travailler tous ensemble. Mais surtout, pour gagner le match, il faut marquer des buts. Par rapport à l'efficacité, vous récupérez dans le groupe Mohamed Diatara, qui a été sur la première partie de saison le joueur le plus efficace et celui dont on a tellement remarqué l'absence quand il n'était pas là. C'est aussi pour vous un joueur important, Momo, même si vous ne l'avez finalement pas eu pendant le stage. Non, parce qu'il était en phase de reprise, mais voilà, quand on regarde les chiffres, on voit bien l'importance qu'il peut avoir un joueur comme ça, et qu'on le connaît, parce que je le connais depuis un bon moment. Bien évidemment, tous les éléments, de toute façon, tous les éléments qui sont en ce moment plus ou moins loin du groupe, ça sera bien de les récupérer. C'est pas mon problème, c'est pas pour moi un problème faire des choix. Ça veut dire qu'à partir de là, voilà, je souhaite que toutes les forces vives du groupe ils soient là, qu'après je fasse le choix, parce qu'on sera forcément beaucoup plus performant face à l'adversaire. Vous avez récupéré aussi Miguel Barreto, du coup, qui est de retour de blessure. C'est une bonne chose, de récupérer ces joueurs avant d'aborder justement cette deuxième partie de saison? Encore une fois, c'est la même chose, je me répète, mais il faudra qu'on récupère à tout le monde. Voilà, il nous reste encore 2 joueurs un peu qui sont plus ou moins éloignés du groupe, mais encore une fois, on aura besoin certainement de toutes les forces de ces groupes-là. Plus on aura des choix, normalement, on doit être plus performant sur le terrain aussi. Un petit mot, on vous a déjà posé la question la semaine dernière sur Barreto. Vous qui connaissez bien maintenant votre groupe, qu'est-ce qu'il peut apporter en plus offensivement, qui existe peut-être un petit peu déjà, ou beaucoup, je ne sais pas, mais voilà, dans le fait peut-être de provoquer balle au pied, des choses comme ça, en quoi il peut être intéressant? Vous le connaissez certainement mieux que moi, même s'il a été à l'arrêt presque dès le début de la saison. Mais il y a une chose, les joueurs qui sont blessés, généralement, ils viennent avec une autre fraîcheur. Surtout les blessés de longue date. Des joueurs qui sont blessés et qui passent à côté d'un ou 2 matchs et qui reviennent très vite dans le groupe. Il fait partie du quotidien du groupe. Le blessé de longue durée, il peut venir à se soigner ici. Forcément, il pourrait être joueur de football avant. Je sais qu'on se sent un peu à l'écart. Déjà par la blessure en soi-même, par le fait, lui il a dit d'ailleurs, je crus hier que lui disait quand il voit qu'on part en mise au vert, qu'on ne fait pas partie du groupe, quel jour de match on n'est pas dedans et là comme ça. Forcément, il y a un éloignement. De la part del blessé même, parce que ce n'est pas que le groupe il éloigne, c'est de la part del blessé même. Et lui, aujourd'hui, il est avec la fraîcheur de quelqu'un qui a vécu ça dans le même club, mais en même temps un peu de loin. Voilà. Et ces distances-là, ça peut lui donner un recul différent. Je sais qu'il le payera physiquement à l'avenir. Je le sais. On a parlé d'ailleurs ensemble.
Mais en ce moment, il doit jouer sous la fraîcheur. Et toutes les décisions qu'il prendra dans sa vie de tous les jours, ils seront très importants parce que c'est ce qui va les faire durer dans cette fraîcheur-là, comme ça. On ne revient pas de 6 mois d'inactivité comme ça, d'être chaud le lendemain, mais on base beaucoup sur la fraîcheur. Et s'il y a quelque chose qui peut nous apporter, bien évidemment, c'est justement ça, cette fraîcheur-là. Et techniquement ou tactiquement, je ne sais pas, mais sur le terrain un peu. Techniquement, c'est un joueur qui peut évoluer à plusieurs postes. En ce moment, je le place excentré parce que je pense qu'il peut nous apporter de ce côté-là. Il peut venir au cœur des jeux aussi. Voilà, vous le connaissez bien, c'est un joueur qui a une certaine technique balle au pied, avec un changement de vitesse, avec une vision assez juste. Il tape très bien dans la balle aussi, on les coups de pied arrêtés, tout ça. Voilà, ce sont des choses que nécessairement, c'est essentiel que quelqu'un y mette, chacun à sa manière, 100% de ses possibilités. Lui, aujourd'hui, en plus, voilà, il a l'envie, et l'envie d'avoir été à côté pendant un moment. Il y a des joueurs qui sont en réserve, la Führer, Youssouf. Vous avez un groupe élargi. Ce sont des joueurs sur lesquels vous comptez ou ce sont des joueurs qui ne vont pas forcément jouer avec vous, je ne sais pas. Là, on est en période de mercato aussi. Donc, non. On est, voilà, il y en a, je pense que 7 joueurs qui vont jouer au équipe réserve. On fera le point demain après le match, bien évidemment, parce que. Mais non, pour moi aujourd'hui, les dirigeants ils le savent, mais surtout les joueurs ils le savent. Voilà, on a besoin de tout le monde. C'est vrai que les joueurs ils passent, mais moi je veux me donner le temps, mais aussi compter sur tout le monde. En tout cas, ils ne sont pas éliminés, c'est pas le mot. Voilà, il ne jouait pas qu'on voit le fait de jouer dans l'équipe réserve comme une punition, parce que c'est loin de là, c'est pour entretenir un certain niveau de compétition, même si on sait qu'il y en a une différence entre l'équipe 2 et l'équipe 1, mais il faudra s'habituer à ça, parce que finalement, dans ceux qui sont aujourd'hui à jouer avec l'équipe 2, c'est peut-être le joueur qu'il va nous falloir demain pour passer un certain match et pour obtenir un résultat positif. Une dernière question sur l'enchaînement des matchs. Vous le disiez tout à l'heure, là vous allez jouer tous les 3 jours pendant 2-3 semaines. Est-ce que quand on arrive comme vous et qu'on a aussi besoin de mettre des choses en place, peut-être de travailler à l'entraînement, des choses comme ça, est-ce que c'est embêtant ou au contraire vous vous dites non, voilà, c'est... J'aurais souhaité, je parlais la dernière fois avec un ancien entraîneur très marquant dans cette club-là, qui me disait que la trêve d'hiver c'était 6 semaines à l'époque. Voilà, j'aurais aimé avoir bien évidemment un peu plus de temps pour transmettre aux joueurs, voilà, décider tout ça. Mais c'est pas si mal que ça, jouer des matchs, parce que les joueurs, ils sont là pour ça. Les joueurs, les choses qui les fait vraiment, vraiment plaisir, c'est la compétition, c'est les matchs et tout ça. Forcément, si vous les demandez à eux, ils vont dire que c'est normal. Et c'est logique parce qu'on est des compétiteurs, et moi aussi finalement. Ça veut dire qu'on doit s'adapter. On ne peut pas non plus choisir, par exemple, pas passer en Coupe de France parce que comme ça on aura du travail. On mise surtout sur ces facteurs confiance qui peut venir par la Coupe, que je l'espère d'ailleurs. Voilà. Après les matchs, ils se succèdent, ils viennent un derrière les autres. Ça ne doit pas normalement être un problème. Ça doit être plutôt le fait de s'adapter, bien évidemment. Et voilà, et trouver des solutions à chaque fois qu'il y a un adversaire, peu importe qui soit et peu importe quelle compétition aussi. Alors on est en période de mercato en ce moment, et le président Francis Gray a annoncé l'arrivée d'un joueur professionnel de chinois. Est-ce que vous pouvez nous en dire, est-ce que vous avez des informations sur le profil? Ça, il faudra demander au président. Je laisse à lui les soins voilà, parce que c'est pas moi déjà d'annoncer, ni un ni l'autre. Voilà, on y
tout ce qu'il peut en avoir. Voilà, vous demanderez à lui. Est-ce que vous avez demandé des renforts sinon durant ce mercato? Moi, je demandais du temps pour voir le groupe, pour voir la valeur du groupe. Voilà, maintenant, certainement, on aura besoin aussi d'un peu de fraîcheur venue d'ailleurs. Et le club, il n'est pas des dirigeants, en tout cas, ils ne sont pas fermés à l'idée de prendre quelqu'un parce qu'ils m'ont laissé cette choix-là. Voilà, on discute. On avance. Je pense qu'il faudra demander plutôt à la partie des dirigeants, voilà, de parler de ça, soit au président, soit à Cédric. Voilà, mais on est en liaison directe. Voilà, on travaille toujours avec le même optimisme, bien évidemment, pour ce qu'on a devant nous, mais aussi avec certaines rigueurs pour vraiment les donner à ces groupes-là les profits de faire une bonne deuxième partie des championnats, c'est nécessaire.